Il faut qu'on aille enterrer l'enfant pour qu'il puisse récupérer ce qu'il récupère. Maintenant, Jésus a dit au papa là, non, laisse. Et quand c'est comme ça, il dit, ok, il y a une morgue. Là, tiens, un frigo. Oh! Voilà. Et direct. Non, il faut l'embaumer. Non! Ah, Dieu. Dieu est grand. Dieu voit tout. Dieu sait tout. C'est tel que nous sommes ici. Il y a une personne qui nous connaît. Il y a une personne qui sait lire même dans nos pensées. Amen. C'est que toi, tu crois que c'est un secret pour toi. Pour Dieu, ce n'est pas un secret. Amen. Que le Seigneur nous aide. Donc maintenant, les gens, chez les chefs des synagogues, là, on dit, non, il faut déjà catafalque, il faut déjà mandala. Oh, le maître a dit, c'est bon, elle dort. Alléluia. Amen. J'ai dit, ton problème dort. Amen. Ton problème dort. Amen. Ce matin, il faut les ressusciter. Amen. Parce qu'il y a une personne qui communique la vie. Alléluia. Amen. Et je parle de cette personne, l'homme de Galilée. Amen. Et donc la suite dit, lorsqu'il fit arriver à la maison, il n'est permis à personne d'entrer, si ce n'est à Pierre. L'atmosphère, bien aimé. C'est-à-dire, il y a des choses, si tu veux faire, regarde avec qui tu peux marcher. Amen. Regarde avec qui tu peux, je ne sais pas, monter une affaire. Amen. Il y a un musicien de chez nous. Vraiment, c'est une grande star. Je ne vais pas citer son nom. Pour ceux qui font des business, des showbiz, organiser des concerts et tout ça, si tu invites ces stars, tu n'auras rien. Tu ne pourras pas faire des bénéfices. Mais c'est une grande star. Hein? C'est-à-dire tu peux même remplir, je ne sais pas, Bercy ou Stade de France ou je ne sais pas où, Stade du 20 mai ou quoi, mais tu ne feras pas de bénéfices. Alléluia. Amen. Il y a des personnes comme ça, bien aimées. Il faut regarder avec qui tu marches. Il faut regarder avec qui tu peux prier. Il faut regarder avec qui tu peux confier tes problèmes. Amen. Est-ce que la personne dont tu confies tes problèmes, est-ce qu'il prend ces problèmes-là pour l'amener devant le trône de Dieu ou il l'amène dans le monde des ténèbres? Alléluia! Je dis, je parle de l'atmosphère, bien aimé. Et je parle des personnes qui nous entourent. Toutes choses, hein. Il y a des choses où Jésus a dit à ses disciples, jusqu'aujourd'hui on n'est pas au courant. Parce que tout n'est pas écrit. Jésus a enseigné ses disciples en secret. Il y a beaucoup de choses, Jésus les a enseignées en secret. Bien qu'il ait dit, tout ce que je vous dis en secret, dites-les à haute voix. Mais tout n'a pas été dit. Et tout n'a pas été écrit. La Bible dit, si tout était écrit, il n'y aurait pas assez de place pour contenir tout ce que Jésus avait dit. Amen. Jésus a dit à tout le monde, allez, dehors. Parce que les gens qui étaient là, qui ont fait les copes, comme des fois quand je parle avec mon mari, j'ai dit, les sorciers aiment manger les tonfis. Ces tonfis, c'est quoi? C'est le cerveau. Les sorciers aiment les tonfis. Donc ils étaient là déjà, ils disent non, moi je vais prendre les tonfs, moi je vais prendre l'estomac. Ils ont déjà partagé l'enfant d'autrui. Jésus a dit c'est fini. Amen. Allez, remettez. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit, il a sorti tout le monde. Parce que crois-tu, qui voulait que cet enfant ressuscite si ce n'est que les parents? Amen. Lorsque quelqu'un perd un enfant, on ne peut pas. La douleur, il n'y a pas de mots. Quelqu'un a dit un jour, Dieu n'a pas prévu cela. Si Dieu avait prévu cela, il y aurait un nom. Lorsqu'aujourd'hui, tu perds ton mari, on t'appelle veuve. Tu perds ta femme, veuve. Tu perds tes enfants, orphelins, orphelines. Mais maintenant, quelqu'un qui perd son enfant, c'est quoi le nom? Il n'y a pas. S'il n'y a pas, c'est que Dieu n'avait pas prévu cela. Alléluia. Amen. Il y a des veuves, il y a des orphelins, on est d'accord, mais l'autre, il n'y a pas. Et donc, comme je disais, c'était vraiment, c'est les parents qui souhaitaient la résurrection
de leur fille. Tu peux arrêter ces grésillements là. C'est le micro qui fait ça. C'est le baffle. Voilà. Donc, c'est les parents vraiment qui désiraient que l'enfant ressuscite. Voilà pourquoi on dit, dans une fête, il n'y a pas de larmes de crocodile. C'est-à-dire, lorsque tu perds quelqu'un dans ta famille, ou tu perds quelqu'un de cher, tous ceux qui viennent t'assister, qui pleurent, on dit des fois des larmes de crocodile. Donc, ça ne peut pas se voir. Tu vois la personne qui pleure, mais au fond, la personne se réjouit, mais il verse des larmes. Mais contrairement dans une fête, si, aujourd'hui, si tu organises une fête ou si tu te maries et tout, la personne qui t'aime pas, cela va se voir. Parce que tout le monde sera content, tu vois, tout le monde se réjouit, mais tu vois la personne, des fois des personnes qui sont... Mais nini kaka, tout le monde d'ici là on dit Moninga Bali, c'est là, Moninga Bali, c'est là. Et tu vois, oh, j'ai mal à la tête. Oh. Mais dans les veillées, toutes ces choses-là, tu ne vas pas les voir. Amen. Parce que dans les veillées, tout le monde pleure. Sorcier ou pas sorcier, tout le monde pleure. Content ou pas content, tout le monde est triste. Mais dans une fête, si tu es triste, ça va se voir. Amen. Voilà pourquoi les sorciers aiment beaucoup les matanga. Amen. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Ben, dimanche, ben, Sambila avait. Car me quoi na matin. Alléluia! Amen. Le dimanche, c'est ça. Tu vas voir beaucoup de chrétiens dimanche. Je ne suis pas contre. Hein. Amen. Mais il faut savoir faire la part des choses. Amen. Jésus qui est Dieu un jour a dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Bon, maintenant tu crois que toi tu es plus que Jésus. Si Jésus a dit laissez les morts enterrer leurs morts, c'est que quelque part lorsque je me dis, je sais qu'il y en avait marre. La synagogue était vide. Tous les dimanches, les gens, oh non, ils sont partis veiller. Oh non, laissez les morts enterrer leurs morts. Amen. Jésus a dit, tout le monde allait dehors. Tout le monde dehors. Pierre, Kota. Jean, Kota. Jacques, Kota. Maman, Kota. Papa, Kota. Ferme la porte. Les gens ont commencé même à se moquer de Christ. Lorsque Jésus a dit, l'enfant là n'est pas mort. Ils ont commencé à se moquer. Je vais te dire une chose, bien-aimée. Lorsque les gens... J'ai beaucoup aimé ma philo quand tu as prié. Que Dieu te bénisse. Lorsque les gens te rabaissent, c'est une position d'adorer. Alléluia. C'est-à-dire les gens ont commencé maintenant à minimiser maintenant. Les gens, depuis longtemps il était où? On va voir ce qui va se passer. Bien aimé, peut-être dans ton cas aussi, les gens disent à Bethel. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'il dit tu dois répondre Alléluia. Amen. Il est vivant. Amen. Mon rédempteur se lèvera. Amen. Moi qui vous parle. Hier quand on est rentré, j'ai ouvert la boîte aux lettres. Et j'ai pris les courriers. Mais tu ne peux pas. Mon pied ça dit Alléluia. Ça dit la tête. Ma soeur, vous êtes de quel pays? Bon Dieu, ma tête ça va faire mais quand vous faites boîte à lettres à moi, ah là 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 là, laisse. J'ai dit, mais Seigneur, mais comment? Mais comment? Et Antonio aussi qui ouvre comme ça, on m'a bloqué ma carte. Alléluia! Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Oh, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Oh, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. J'ai dit Dieu va faire encore. J'étais là, j'ai dit lui peut n'en ngate. Amen. Alléluia. Amen. Je suis faite de chair. Hein. Amen. Et d'eau comme vous, hein, et de sang. Hein. Amen. Alléluia. J'ai dit, non, trop c'est trop. Amen. Trop c'est trop. Amen. C'est-à-dire, quand j'étais petite, ma mère disait souvent, il y avait une chanson qui passait à la radio pour les communiqués nécrologiques là. Kunti tadi, kuzulu tadi. Amen. Kuti nenge muntu nkata.
Français. Je vais interpréter. Amen. C'est-à-dire en dessous, caillou. En haut, caillou. À gauche, caillou. À droite, caillou. Et tu n'as pas d'ici. Donc tu n'as pas d'ici. Tu ne peux, il n'y a pas d'endroit où tu peux prendre même la fuite. J'ai dit, ah, Seigneur. Mais c'est comment? Mais c'est comment? Alors qu'on a passé des moments merveilleux. C'est vrai qu'on s'est reposé, mais Dieu a fait encore des miracles. Amen. Dieu a fait des miracles, mais vraiment, il n'y a que Dieu pour faire ces choses-là. Et je viens ici, le diable a dit, donc j'étais là, j'étais content et tout. On a terrassé le diable, terrassé et tout. Il a dit, attends, toi tu as fait échapper ma proie. Attends, tu vas voir ce qui t'attend. Amen. Arrive à la maison, j'ai dit, ah, Seigneur. Ah. Bon. J'ai dit, je ne viens pas. Aujourd'hui, je ne viens pas. J'ai dit à mon mari, aujourd'hui, je ne viens pas. Alléluia. Amen. Non, la vérité nous libère. Amen. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se prendre comme super homme ou super woman. La vérité nous libère. Je vous dis la vérité, je dis aujourd'hui, je ne viens pas. Mais comment? Et je suis parti dormir, on a prié, je suis parti dormir. Le matin, j'étais là aussi. Tout le monde, tu vas là, tu vas te laver. Vas-y. Vas-y. Et j'entends une voix qui me dit, la foi. Libère ta foi. Libère ta foi. Quand c'est comme ça, tu vois, des fois, l'homme est là, je commence à faire semblant, je commence à retourner par là. Je prends mon drap. Libère ta foi. Libère ta foi. Du coup, je prends ma Bible. Vous voyez, d'habitude, quand je viens, j'ai mon cahier. Hein. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai la Bible. Je prends ma Bible. Je commence à l'histoire de la pêche miraculeuse. Après, non, il y a une autre histoire. La fille de Jairus. Et puis j'ai dit, Seigneur, c'est bon. Quand on venait en route, j'étais là. J'ai fait ma repentance. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi parce que je conteste beaucoup avec toi. Alléluia. Amen. Je conteste beaucoup. Pardonne-moi. Mais je vais partir. Chemin faisant, j'ai fait ma repentance. De sortir de la voiture, je dis à mon mari, maintenant à vive foi, parce qu'il est témoin, il était là, je dis, vraiment, je demande pardon à Dieu. Que Dieu me pardonne par rapport à mon attitude, par rapport à ce que j'ai dit hier, que Dieu me pardonne. Amen. Je suis venu et la prière, Dieu est Dieu. Dieu me parle maintenant. Amen. Dieu m'a beaucoup parlé. Les larmes ont commencé à couler. Dieu a dit, tu veux te battre avec ta propre force. C'est moi qui oins, c'est moi qui élève, c'est moi. Mais j'ai reçu ma part. Amen. J'ai dit, ah non, il est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il est Dieu. Amen. Donc il dit, tout le monde dehors, tout le monde dehors, tout le monde, Pierre, Jean, Jacques, allez. Il a fermé la porte. Bien-aimés, lorsque nous méditons la parole de Dieu, des fois nous sommes superficiels. C'est-à-dire on regarde seulement, lorsqu'on lit même les Notre Père, on dit oui, Jésus a dit, après il a dit, si tu as un problème, entre dans ta chambre, ferme la porte. Et ton Père qui voit dans les lieux secrets, te répondra ou te les rendra. Bon, lorsqu'on médite, c'est vrai qu'aujourd'hui on met tout sur les plans spirituels. On dit oui, les cœurs, c'est la chambre, c'est les cœurs. Mais on peut les méditer sur deux sens aussi, sur les plans spirituels et sur les plans physiques. Nous avons tous des chambres. C'est-à-dire si ça ne va pas, la chambre, tout le monde ne rentre pas dans une chambre. Lorsqu'on reçoit des invités, c'est au salon. La chambre à coucher, elle est privée. C'est-à-dire qu'il n'y a que toi ou il n'y a que les enfants de cette maison qui dorment dans cette chambre qui ont le privilège de rentrer dans une chambre à coucher. Bon, maintenant la question que je nous pose, toi ta chambre à coucher, qui rentre? Alléluia. Amen. Les enfants vont jouer même sur la... Donc, quand tu reçois la famille chez toi ou des amis, allez, pourquoi ça sera dans la chambre?
Alléluia. Amen. Ce matin, je te dis, ta chambre, c'est un endroit privé. Amen. Ta chambre, ce n'est pas n'importe qui. Tu ne sais pas qui s'assoit sur ton lit. Tu ne sais pas qui a déposé quoi et quand et comment sur ton lit. Ou même dans la chambre de tes enfants. Tu ne sais pas. Jésus a fermé la porte. Pierre, Jean, Jacques. Et nous connaissons la suite. Beaucoup de gens étaient déçus. C'est-à-dire ceux qui aiment les cotisations, qui ont sorti les cahiers de cotisations là. Il fallait rembourser. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça ce matin. C'est-à-dire ceux qui aiment les cotisations, les cahiers avaient déjà tourné. Dans le quartier. Alléluia. C'est-à-dire maintenant il fallait rembourser. La boisson qu'ils ont achetée, je ne sais pas, au champ où ils ont réservé, il faut rembourser. Parce qu'il n'y a plus de veillées. Copy baby. Une fête maintenant. Alléluia. C'est devenu une fête. C'est-à-dire, ce matin, il faut que la fête change de camp. C'est-à-dire de l'autre côté, où ils sont en train de préparer, je ne sais pas, ils ont préparé les funérailles, ils ont tout. Il faut que ça change de camp. C'est-à-dire, il faut à Nyongo. Il faut qu'ils commencent à rembourser, bien aimé. Chaque matin quand je me réveille, c'est un geste prophétique. Peut-être mon mari ne comprend pas. Si je vois l'étoile d'araignée, ça me supporte maintenant. Depuis un certain temps, je vois les toiles d'araignée là qui font un rond comme ça. Là, je prends un balai. Je commence à parler. Je dis, vous ne ferez plus de bénéfices sur moi. Allez, en Tanzanie, on se dit, j'ai détruit tout. J'ai dit, comme vous détruisez la mienne, moi aussi je suis en train de vous détruire. Amen. Dans le nom de Jésus. Mais c'est des gestes prophétiques, bien aimés. Amen. Toile d'araignée, dès que je vois comme ça, là, je vois, même ici, si je vois. J'ai détruit, j'ai dit, vous ne ferez plus de bénéfices sur moi. Ce que vous avez détruit, maintenant vous allez voir comment ça fait. Moi aussi, je suis en train de détruire votre travail. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus, Dieu est bon. Et la suite dit, lorsqu'il a fait, Jésus rentra, je vais trouver, tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Et il s'est moqué de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il l'a saisie par la main et dit d'une voix forte, enfant, lève-toi. Et son esprit revint en elle. Et à l'instant, elle s'éleva et Jésus lui ordonna qu'on lui donna à manger. Nous avons vu le premier point, la volonté. Le deuxième point, l'atmosphère. Le troisième point, donner à manger. Alléluia. Amen. C'est-à-dire Jésus peut ressusciter ton problème, mais il faut savoir nourrir ses problèmes. Alléluia. Amen. La bénédiction, ça se conserve. Aujourd'hui, on peut prier pour toi. Tu as la guérison, mais il faut nourrir cette guérison-là. Est-ce que tu as compris? Amen. Aujourd'hui, tu peux avoir un problème. On te dit, on va prier, tu vas jeûner 3 jours, ou tu vas commencer à prier, tu prends les psaumes 91. Il faut nourrir ces problèmes-là. Parce que si on n'avait pas donné à manger à cet enfant, Jésus serait parti. Peut-être que l'enfant aurait fait une rechute. Alléluia. Peut-être que l'enfant aurait fait une rechute et mourir par la suite. Après on dit, oh tu vois. Il y a beaucoup de miracles comme ça, bien aimé. Ce n'est pas que Dieu n'agit pas. Je dis Dieu agit. Mais le problème c'est qu'on ne nourrit pas la bénédiction après. Alléluia. Amen. Je dis qu'on ne donne pas à manger à la bénédiction. C'est-à-dire que tu me regardes maintenant, tu dis, hey, une bénédiction, on peut s'alimenter. Je vais te le dire. La volonté, l'atmosphère et nourrir. C'est notre relation avec le Seigneur. Le corps, aussi vrai que le corps physique a besoin d'être nourri, notre être spirituel aussi a besoin d'être nourri. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire, on prie pour toi, on dit, tu es guéri. Tu dis, amen, tu rentres. Tu ne peux pas t'asseoir et dire, voilà, c'est bon, moi c'est fini. Commence maintenant à proclamer. Alléluia. Parce que lorsqu'on prie pour la guérison, c'est vrai que Dieu guérit sur l'instant, tu peux guérir sur l'instant ou instantané.
ou plutôt, comment que ce soit un processus ou instantané ou un processus. Mais toi maintenant, continue à proclamer. Le diable va commencer à te montrer autre chose. Une fois, on a prié pour ma grande sœur, la troisième ma grande sœur biologique, la troisième de la famille. Elle a fait comment? Le zona. Hein? C'est une éruption cutanée sur la peau. Mais c'était d'origine mystique. Et on a prié, on a appelé à l'époque, c'était encore catholique, hein, mais charismatique et tout. Il y a un frère qui nous encadrait et tout, et ce frère est venu. Et vraiment, j'ai retenu ce que ce frère a dit jusqu'aujourd'hui. J'ai enregistré. Les frères, tout. Elle n'arrivait plus à s'alimenter, même pour boire. Ah. Les frères ont dit non, on va prier. On a prié. Amen. Parce qu'avant que les frères viennent, on dit non, c'est des choses où ça se guérit seulement traditionnellement. Vous savez, nous les Noirs, on aime trop ça. Oh non, ça c'est, il faut aller au Mado. Elle prépare des plantes et tout, on va mettre des plantes et tout, ça ce n'est pas la médecine des Blancs, ça c'est la médecine des Noirs. Comme si Dieu était Dieu des Noirs ou des Blancs. Dieu est Dieu tout court. Alléluia. Donc, on a essayé, c'est maman Mado et tout, rien. Et le frère est venu, il a prié. Je vous dis, la nuit, ma soeur n'a pas dormi. Ça a empiré. C'est-à-dire, ça a empiré. Elle n'arrivait même plus à parler. Et donc, elle avait mal. Et le lendemain, moi, j'ai couru, je suis parti chercher le frère. Frère Olivier, ça ne va pas. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah non. La prière que tu as faite hier, là, je ne sais pas, mais ça ne va pas. Ah bon, on y va. On vient à la maison. Il regarde ma soeur. Après, il dit, moi, j'ai la foi. La prière que j'ai faite hier, que Dieu a exaucée. Je ne veux plus ajouter une autre prière sur cette prière. Pour moi, Dieu a guéri. J'ai dit Amen. Moi, j'étais choqué. Franchement, je ne sais pas si vous étiez à ma place. Bon, j'étais bébé spirituel. J'étais choqué. J'ai dit, oh, mais ça aussi, c'est quoi? Prier pour la personne, maintenant, ça a aggravé encore. Et puis, il est parti. Donc, il n'a pas pris, donc il a seulement parlé. Il est parti. Je vous dis, 2 jours après, c'était fini. C'est-à-dire qu'il y a des choses lorsqu'on dit il faut nourrir la guérison, la bénédiction. Il faut contrecarrer les plans de Satan. Le diable va te montrer autre chose. Et toi, tu vas commencer maintenant, tu rentres dans les combats. Bien aimé, je vais te dire, des fois même des rêves que tu fais la nuit, c'est pour te distraire. Tu te réveilles comme ça, tu dis, je refuse. C'est fini, je refuse. Commence à lier. Je te lis. Esprit des eaux, esprit des serpents. Esprit, le diable dit, ah voilà. Allez, esprit des eaux, allez-y. Esprit des serpents, maintenant, allez-y. Esprit des crocodiles, allez-y. Esprit des gorilles, allez-y. Chimpanzé, allez-y. Il y a des choses où tu refuses. Moi, je suis tadi. C'est-à-dire qu'il y a des choses où je regarde seulement comme ça, je dis non. Je le dis même, je ne le proclame même pas. Dans mon fort intérieur, je dis non, ça ne va pas se faire. C'est fini. Je passe à autre chose. Des fois, on perd des temps comme ça dans les combats, et puis le diable est là pour nous fatiguer. Après, tu es fatigué, tu ne sais même plus adorer, tu ne sais plus. Aujourd'hui, il va te montrer des gorilles, demain, il va te montrer des papillons, demain, il va te montrer, tu commences à lier l'esprit de gorille. Si ce n'est pas fini, après, c'est les papillons. Si ce n'est pas, tu commences à envoyer le feu. Alors, au lieu d'envoyer le feu par là, toi, tu envoies le feu par là, et lui, il est en train de mettre autre chose derrière. Alléluia! Amen. Que le Seigneur nous fasse du bien. J'ai dit, je parlais de la volonté, l'atmosphère et donner à manger. Apprends à donner à manger à ton esprit. Apprends à donner à manger à ton esprit. Apprends à proclamer les promesses de Dieu sur ta vie. Commence à refuser des choses que le diable te montre. Même si dans mon compte aujourd'hui il y a moins. Anthony, même si on a ravi la carte, on a bloqué la carte, quand on va rentrer à la maison, tu vas commencer à prier et on va te donner une carte bleue. Visa. Ah, si c'était électron, on va prier, on va te donner la carte bleue Visa. Dans les noms de Jésus. Mais comment donc? Amen. Il y a des situations, tu te lèves contre ça, tu dis non, Dieu n'a pas dit ça.
Je ne verrai pas ça parce que Dieu n'a pas dit ça. Alléluia. Et je suis arrivé à la fin, nous allons nous lever et nous allons prier. Et tu vas libérer ta foi. La théorie, tu l'as. Maintenant, il faut pratiquer. Même quand tu vas rentrer chez toi, commence à pratiquer la foi. Oh, mais des fois, quand je vais au supermarché, je cherche une place pour stationner. Je n'ai pas de place. Je parle et je dis, maintenant, il faut qu'une personne parte parce que moi, je dois stationner. Et ma fille, elle me regarde. Et puis, du coup, tu vois, quand je me pose qu'il y a une voiture qui sort, je dis, merveille. Elle n'est pas sortie. Alléluia! Libère ta foi. Libère ta foi. Nous allons chanter ces chants que vous avez tout à l'heure là. Dans les cieux et sur la terre, tout lui est soumis. Tout lui est soumis. Tout lui est soumis. Que ce soit dans les cieux, que ce soit sur la terre, que ce soit sous la terre, que ce soit sous l'eau, tout lui est soumis. Alors, quel est ce problème-là que Jésus a ressuscité dans ta vie et qui continue à résister? Ça continue à résister parce que tu lui donnes, tu lui laisses la liberté. Commence maintenant à nourrir avec la parole, avec les promesses de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia.